Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec la présentation de l'album. Et à partir de demain, on va commencer les tutos. N'oubliez pas, vous avez le code promo Angela Lavender pour avoir 10% sur toute la collection Lavender. Du coup, n'hésitez pas à profiter. Comme ça, vous pouvez travailler ce magnifique papier parce qu'il est vraiment sublime. Comme d'habitude, vous avez tout dans la barre de description. Pour réaliser cet album, en fait, j'ai utilisé cette perforatrice avec cette jolie dentelle avec des papillons de la marque Vincent Creative. J'ai utilisé cette perforatrice pour les coins, toujours de la marque Vincent Creative. Ici, c'est tout qui me reste au niveau des die cut, éphéméra et tous les découpes que j'ai réalisées. J'ai utilisé pas mal et il me reste tout dans un seul sachet comme ça. Je ne sorte pas, mais j'ai utilisé vraiment tout. Des découpes, des die cut, éphéméra aussi, j'ai vraiment utilisé. Après, ici, au niveau du papier, comme ça, il me reste encore 2, 4, 5 pages entières 30-30. Une morceau ici grande et des petites chutes. Mais quand je parle des petites chutes, c'est vraiment que ça et ça. C'est tout. Voilà, en reste, j'ai tout utilisé. Au niveau du papier raffia comme ça, j'ai fini un paquet. Et du 12e paquet, il me reste encore 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pages et quelques petites chutes. Pareil, c'est toutes des chutes toutes petites. Et au niveau des collections, en fait, ici, de ça, j'ai utilisé des bandes comme ça pour les washi pads. Et au niveau des collections, en fait, il me reste encore juste 2 pages avec les cartes. Ça, je veux découper, je pense à la fin et je veux mettre un peu partout. Et une page comme ça avec les découpes et une page comme ça avec les découpes. En reste, il ne me reste plus rien. Et au niveau des papiers qu'on peut utiliser, je ne parle pas des papiers à découper. Il me reste 7 morceaux et juste les petites chutes qui sont là. Reste, j'ai tout utilisé. 2 blocs 30-30 et un bloc 20-20, j'ai tout utilisé. Du coup, il n'y a que ça qui me reste de toute la collection. Et là, on va voir l'album. On a ça. On est, comme d'habitude, sur un album qui mesure 21 sur 21 avec une tranche de 7,5 avec des pages de 20 sur 20. Sur la couverture, en fait, j'ai superposé plein des découpes et des die cut et des éphéméras. Derrière, j'ai collé sur une cartonnette pour avoir l'effet 3D, une morceau comme ça de raffia avec de la dentelle. J'ai découpé ça sur la page avec les die cut. J'ai découpé le Happy Moments. J'ai mis ici un papier die cut, ici un lapin die cut. Et là, j'ai vraiment utilisé tout. Celui-là, par exemple, c'est un éphéméra. On voit parce qu'il est un peu nacré. Là, c'est des papillons. Là, on a toujours un éphéméra ici. Là, c'est des die cut. J'ai utilisé des gouttes comme ça, que j'ai collé un peu partout pour avoir l'effet de gouttes d'eau. J'ai mis un peu de feuillage aussi que j'ai réalisé moi-même. Et sur la couverture devant, on a ça. J'aime beaucoup. J'attends comme d'habitude votre avis. Sur la tranche, en fait, j'ai mis sur une cartonnette, comme ça, c'est un peu en 3D. Avec le papier lilas. Et ici, j'ai collé 2 tags. Les tags qui sont die cut. Et ici, j'ai réalisé des nœuds avec le raffia. Et le dos, il est tout simple. On va commencer tout de suite. Et à la fin, je vous dis exactement combien de photos il peut contenir cet album. Parce que je n'ai pas compté. Là, j'ai utilisé un éphéméra. Et on ouvre ici. Et là, hop, je pense qu'on va mettre ça tout sur le côté, comme ça j'ai la place pour tout vous montrer et on va zoomer plutôt. Là, on ouvre, ici on trouve une pochette, là on trouve un livret pour mettre 3 photos, plus ici on peut mettre 3 photos.
Sur cette côté, on a cette magnifique carte. On ouvre. Ici, on peut coller une photo ou sinon faire du journaling. On ouvre ici, place photo. Et là, on descend et on trouve 2 places photo. Et on glisse en dessous parce que là, c'est collé. Du coup, on ne peut pas, ouvrir. Mais je vous explique dans le tuto que vous avez la possibilité aussi d'ouvrir si vous voulez. Moi, j'ai choisi de mettre comme ça. Et on ferme. Sur cette côté, là, j'ai utilisé un die cut avec cette panier, avec les fleurs. Et ici, à côté, cette petite chaton mignon. Et là, on a les lapins derrière. Comme c'est une page avec les lapins, parce que j'aime beaucoup cette page. Du coup, j'ai décidé de mettre encore des animaux. Comme ça, on a une petite page avec plein des animaux. Là, on a les mêmes lapins. Et ici, on trouve des espaces photos. Sur cette page, là, on a la porte. Ici, j'ai mis un attache parisien. Comme ça, on peut ouvrir la porte. Et on ouvre et on peut mettre 2 petites photos ici. On ouvre comme ça cette page. On trouve là 2 places photos. Ici, on trouve encore 4 places photos. On ferme comme ça. Et on ouvre encore une fois comme ça. Et là, on trouve 2 places photos. Et ici, dans la pochette, encore 2 places photos. Et on ferme. Sur cette côté, on a ici un éphéméra. Et là, dans le premier passant, on trouve 2 cartes plus un livret pour mettre 3 photos. Et derrière, on trouve un grand livret pour mettre une photo vraiment grande, 13-18. Et là, on va mettre le livret et après les cartes. Sur la prochaine page, ici, on a un petit papillon éphéméra. Dans la pochette, on trouve plein de cartes. J'ai mis que des cartes parce que on a beaucoup de cartes et il faut les mettre un peu vraiment partout. On ouvre ici, on a un grand espace photo. On ouvre ici, on trouve un grand espace photo ici, comme ça. Et encore un grand espace photo ici. Là, on trouve un espace photo ici, un là, et ici pareil, 1, 2, et le troisième est grand espace photo ici. On ferme comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Sur cette côté, j'ai mis cette petite die cut lapin ici, à côté des fleurs. On ouvre, ici on trouve un espace photo, en bas un espace photo. On ferme, on ouvre ici 2 espaces photo. On ferme cette côté, on ouvre ici, on trouve des grands espaces photo. Sur cette page, j'ai mis cette bouquet de lavande ici parce que j'aime beaucoup. On ouvre. Et là, on trouve 2 espaces photos ici. Et là, on trouve une petite cascade un peu déstructurée pour mettre encore 3 places photos. Et c'est magnifique papier avec l'oiseau et les fleurs. On ferme comme ça et comme ça. Et ici, sur la dernière page, on a cette magnifique arbre ici. Et là, on ouvre. Sur cette côté, on a un espace photo ici et 2 espaces photo ici, plus un grand là. On ferme ça. On ouvre. Ici, on a des petites, une demi-pochette ici, un peu triangle. Et dans cette pochette, on trouve 2 grandes cartes, comme ça. Plus une grande carte pour mettre des photos 13-18. Tout ça, il vient ici. Et sur cette côté, on trouve une cascade pour mettre plusieurs places photos. Et comme ça. On ferme comme ça et comme ça. Sur cette côté, on trouve là un grand espace photo. Ici en bas, 2 espaces photo. Et dans la pochette, 2 cartes pour mettre encore des espaces photo. Et sur la dernière couverture, ici on a une carte. On ouvre, on trouve un place photo ici, un place photo ici. Là, on trouve une cascade pour mettre des places photos comme ça. Et ici, on trouve une cascade pour mettre des places photos ici en bas. Et là, on peut mettre encore des photos. Je compte tout de suite combien de photos on peut mettre dans cet album et on se voit tout de suite. Dans cet album, on peut mettre un minimum de 100 photos, bien sûr, comme d'habitude. Chaque fois, je me dis, je veux mettre moins, mais chaque fois, je mets plus de 100.
Ça, c'est tout les filles. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'ai adoré de travailler cette collection. Du coup, n'hésitez pas à me dire votre opinion. J'attends comme d'habitude que si vous me disiez si vous aimez cet album, si vous aimez cette collection, parce que j'ai hâte de savoir votre opinion. Cet album, il est à la vente. Du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous et je vous trouve à partir de demain pour avoir les tutos, tous les tutos de cet album. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bye bye.